Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, Monsieur le gouverneur, les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de la primature et de la fonction publique, Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les économistes, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de lancer les travaux de la deuxième journée de l'économie consacrée au thème sécurité et investissement en Haïti. Le contexte macroéconomique a bien changé depuis le lancement de la première journée le 28 août dernier. La population commence à constater une amélioration dans son assiette. Le prix des produits de première nécessité comme la farine, l'huile, le riz, les pâtes alimentaires et autres affiche une tendance à la baisse. C'est le résultat concret des mesures monétaires, budgétaires et commerciales qui avaient fait l'objet de la première journée. Des mesures qui ont pour effet une baisse du taux de change du dollar. Aujourd'hui, ce taux de change est plus bas que celui de février 2017, lorsque nous avons accédé aux responsabilités, soit 67 gouttes pour $1. Au mois de juillet-août, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une explosion sociale se produise dans le pays. En effet, on avait atteint le pic d'une évolution du taux de change du dollar américain. Au cours de la période allant du 1er octobre 1994 au 28 août 2020, le taux de change est passé de 13 gouttes à 120 gouttes pour $1 américain, soit une hausse de plus de 823%. Beaucoup ont attribué cette débâcle de la goutte à l'incompétence de mon administration, à la mauvaise gouvernance. Les secteurs de la déstabilisation ont sorti leur grosse artillerie de communication et de propagande négative pour produire du contenu sous forme de texte, d'audio et de vidéo en vue de faire passer de force ce message. Tout se passe comme si le pays devenait de plus en plus pauvre, avec une aggravation de la situation sous mon administration. Je suis un démocrate. Je crois en l'obligation de reddition de comptes. C'est sur cette base que je crois utile de faire la lumière sur ces critiques devant la nation, de rétablir les faits à l'occasion de ce grand forum. Mesdames, Messieurs, en février 2017, lorsque j'ai pris fonction comme président de la République, comme je viens de le rappeler, le taux de change était de l'ordre de 67 gouttes, environ pour $1 américain. Dans les mois suivants, la tendance du taux de change était même à la baisse. Fin juin, début juillet 2018, le dollar s'échangeait à 66 gouttes pour $1. Mais retenez bien cette date. Vers la fin du mois d'août 2018, le taux de change rattrapait son niveau de février 2017, soit 67 gouttes pour $1. Depuis cette date, on a assisté à une escalade du taux de change, mettant en exergue des attaques contre la goutte. Ces attaques sont en relation avec un autre phénomène constaté, la rareté du dollar américain. De fin août au 2 octobre 2018, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour $1.
2019 était une année plutôt calme sur le marché des changes. Une baisse de ce taux avait même été enregistrée quand il est passé de 93 à 91 gouttes pour $1. Mais chose curieuse, personne ne sait pour quelle raison. Tout s'emballe en 2020. On est en plein cœur du confinement. Toutes les activités économiques sont au point mort. L'importation, principale source de sortie de devises, a diminué de 25%. Dans le même temps, fait important à signaler, les transferts de la diaspora qui constituent la principale source de rentrée de devises dans le pays augmentent de 27%. Pourtant, de janvier 2020 à fin août 2020, le taux de change est passé de 91 gouttes à 120 gouttes pour $1. Dans ce jeu d'attaque contre la goutte, le grand commerce n'est pas en reste. Les prix sont libellés en dollars américains et des taux de change excessifs fixés arbitrairement par le vendeur sont imposés à tout consommateur qui veut s'acquitter de sa facture en gouttes. En réaction, tout le monde se met à stocker des dollars, amplifiant ainsi la rareté de cette devise nécessaire aux transactions internationales, dont l'importation, l'achat en ligne sur le marché international, le paiement de frais universitaires des enfants poursuivant des études à l'étranger, etc. Mesdames, Messieurs, je viens de rappeler brièvement comment notre système macroéconomique a été l'objet d'attaques à travers la monnaie, un instrument de la politique de l'État. Attaquer la goutte, c'est poser les bases de l'effondrement de notre État. En d'autres termes, ces attaques contre la goutte n'avaient pas véritablement pour objet que le profit. À ce moment, le gouvernement de la République, à travers les autorités sectorielles, se devait de réagir afin d'éviter un chaos économico-financier qui pourrait pousser la population, plongée dans le désarroi et le désespoir, à venir grossir les rangs d'éventuels mouvements manifestement séditieux. Les mesures les plus promptes devaient être prises pour le bien-être de la majorité. Nous avions fait ce que le peuple attendait de nous. C'est bon et fidèles serviteurs. Mesdames, Messieurs, depuis l'instauration de la démocratie, la transition s'impose comme le modèle politique de certains secteurs qui ont en horreur les élections dont ils contestent systématiquement les résultats par la violence. Cette violence déstabilisatrice de notre système politique crée une insécurité qui met en danger l'investissement, vecteur de création d'emplois et de richesses. Quand, en plus de cette insécurité, s'ajoute cette décote exagérée de la goutte, on obtient ce cocktail qui déstabilise encore plus le pays en proie au doute et à l'incertitude économique. Je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale d'avoir pris le temps de bien étudier ce phénomène de déstabilisation dans ses dimensions monétaires, budgétaires et commerciales et de prendre les mesures appropriées. Toutefois, comme tout choix de politique publique, les inconvénients ne manquent pas. Certains opérateurs économiques qui ont fait leur plan d'affaires sur la dévalorisation de la goutte sont pris de panique. Les mesures que nous adoptons n'ont pas pour objet de ruiner des entrepreneurs, mais de créer un cadre sécuritaire favorable à l'investissement. Ce sera tout à l'honneur de chacun de faire preuve d'une certaine capacité de dépassement de ses intérêts particuliers ou de clan au profit de la majorité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes au tout début du nouvel exercice fiscal 2020-2021. Un nouveau budget vient d'être approuvé en Conseil des ministres. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les contribuables,
à tous les entrepreneurs une bonne année fiscale. C'est aussi le moment de rappeler les grands principes sur lesquels devra reposer la politique qui sera servie par ce budget. Ces grands principes sont la transparence et la reddition de comptes, la saine gestion des finances publiques, la gestion rationnelle du domaine et du foncier en vue de sécuriser la propriété foncière, l'ordre et la sécurité publique. Le thème de cette deuxième journée de l'économie tombe à point nommé: sécurité et investissement en Haïti. Je me réjouis de la largesse de vue qui préside à l'approche du terme insécurité qui pèse sur l'investissement de notre pays. Je souscris au diagnostic qui met en évidence les trois sources de cette insécurité. D'une part, l'incertitude des décisions du fait de la défaillance des mécanismes de pilotage des politiques publiques, entraînant une perturbation du processus de calcul d'investissement à long terme. D'autre part, la gestion incertaine des finances publiques, du foncier, alimentant l'instabilité du taux de change, l'inflation et l'insécurité foncière. Enfin, le désordre civil et politique, générateur de menaces contre les vies et les biens. En effet, l'impact positif des mesures monétaires, budgétaires et commerciales prises par le gouvernement ne sera durable que si elles sont adossées à un cadre sécuritaire favorable à l'investissement, le seul vecteur de création de richesse. Je veux vous rappeler que les réformes économiques, les réformes politiques sont indispensables pour trouver une paix sociale durable qui va nous conduire vers la stabilité, le progrès et le développement rêvés par plus d'un. Mesdames, Messieurs, Premier ministre, ministre, secrétaire d'État, moi je voulais profiter de l'occasion ça pour me faire parler avec nous pendant le nouveau exercice fiscal ça. Ça me va dire nous là, qu'à servir nous faire des routes pour l'année fiscale ça. Sous plan politique, moi je souhaitais que tout gouvernement continue avec les réformes qui commençaient déjà. Moi je voulais parler des réformes dans l'infrastructure, pour aéroport, santé, l'école, route, énergie, pétrole, hydraulique et technologique. Sans nous pas oublier modernisation, administration publique là, renforcer police là avec l'armée nous, réforme politique yo, organiser bon genre élection libre, transparent, inclusif, honnête, démocratique, avec participation tout le monde. Réforme ça yo, c'est une obligation si nous voulons pays à changer tout bon vrai. Corruption doit pigouer l'ennemi nous rien. Corruption avec développement, c'est l'état citron. Nous devons continuer à aider mon gouvernement pour mettre l'État au service du peuple. Forme l'État peser sous ça, pas correspondre à la vision moi comme président. Il ne pas correspondre à la jambe avenir peuple. Moi-même comme président pays, nous sommes serviteurs peuple.